C'est justement cette juridiction, la seule habilitée à juger un ministre en exercice, qui doit rendre son délibéré aujourd'hui à 15 heures en ce qui concerne les soupçons de prise illégale d'intérêt qui pèsent sur le garde des Sceaux. Jacques Serret, c'est l'avenir d'Éric Dupond-Moretti au sein du gouvernement qui va se décider aujourd'hui. Oui, le sort d'Éric Dupond-Moretti est suspendu à la décision des 3 magistrats et des 12 parlementaires de la Cour de justice de la République. Mais pour le garde des Sceaux, hors de question de montrer un quelconque signe de fébrilité. Il aborde cette journée de manière sereine, affirme son entourage. Les mêmes mots qu'à l'ouverture du procès il y a 3 semaines. Pourtant, le jugement, quel qu'il soit, laissera inévitablement une trace indélébile. Relaxé, le ministre devrait de nouveau travailler avec les mêmes qui l'ont placé sur le banc des accusés. Condamné, il serait très probablement contraint de quitter son ministère, car pour Elisabeth Borne, la règle est claire. Une condamnation impose une démission. Nous ne faisons pas de scénario, on avisera, balayé d'un revers de main un proche d'Éric Dupond-Moretti. Il faut dire que l'ex-ténor du barreau dispose d'un soutien de poids, celui d'Emmanuel Macron. Sur cette question, le président est moins ferme que la première ministre, admet un conseiller du chef de l'État. Ou comment le sort du garde des Sceaux pourrait devenir une ligne de fracture entre l'Élysée et Matignon. Jacques Serret du service politique d'Europe.